Bonsoir. Ludmila, bienvenue à Strasbourg. C'est un honneur pour la librairie Claver de vous accueillir. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais qui vont peut-être vous rencontrer aujourd'hui, je vais me permettre de faire un bref récapitulatif sur votre parcours. Alors, vous êtes née, Ludmila, en 1943 en Russie, au pied de l'Oural, de parents juifs assimilés. Rien ne vous prédestinait à une carrière littéraire. Biologiste de formation, vous étiez titulaire d'une chaire de génétique à l'université de Moscou, qui vous a été retirée parce qu'on s'est rendu compte dans les années 70 que votre machine à écrire avait traduit du Pasternak, ainsi que d'autres écrits dissidents. Vous obtenez le prix Médicis étranger en 1996. Donc vous obtenez le prix Médicis étranger en 1996 pour votre premier roman Sonetchka. Vont suivre ensuite romans, nouvelles, pièces de théâtre, livres pour enfants, et publiés dans 40 pays. En France, vous avez obtenu plusieurs médailles, chevalier de l'ordre des Palmes académiques, puis des arts et des lettres, officier de la Légion d'honneur, sans oublier le prix Simone de Beauvoir. Voilà pour le petit résumé votre vie en 2 minutes. Alors, dans votre dernier livre, L'échelle de Jacob, Ludmila, vous décrivez 100 ans d'histoire de votre pays et 100 ans d'histoire de votre famille. Sur quasiment 100 ans de guerre, puisque la Russie a été un des pays qui est resté en guerre très longtemps. Alors, on ne va pas parler de choses trop... On ne va pas parler de politique. C'est la première des choses. On ne parlera aujourd'hui quasiment que du livre de Ludmila, L'échelle de Jacob. Et on va commencer par l'histoire de l'échelle de Jacob. C'est l'histoire de Nora, qui après le décès de sa grand-mère, découvre une malle qui contient à peu près 500 lettres. 500 lettres qui résument quasiment un quart de siècle de vie amoureuse entre Yakov et Maroussia. Donc Maroussia, qui est la grand-mère de Ludmila, et Yakov, son grand-père. Ludmila, je vais vous laisser parler un petit peu de Maroussia et de Jacob. Первое, что я должна всех предупредить, что все-таки это не биография и не воспоминания, не мемуары, а все-таки это роман. La première chose que je dois préciser, c'est qu'il ne s'agit pas d'une biographie ou de mémoire, c'est un roman. Поскольку письма действительно попали ко мне в руки в 2011 году, и самое раннее из написанных писем было датировано 1911 годом, я поняла, что настало время, прошло 100 лет, что настало время, вот я обязана их прочитать, потому что детям моим вряд ли это будет интересно, и письма будут просто выброшены на помойку. Не говоря о том, что это трудно читать современному человеку, этот почерк каллиграфически странный для сегодняшнего дня. Поэтому я их перечитала и была потрясена. Donc, il faut dire que j'ai trouvé ces lettres qui existent bel et bien en 2011, et la première des lettres date de 1911. Et je me suis dit que maintenant le temps est venu de lire ces lettres qui datent, qui ont déjà un siècle. C'était pour moi une obligation que de les lire, puisque je comprenais que mes enfants n'allaient pas les lire, et ainsi les lettres risquaient de terminer dans la poubelle. Par ailleurs, il faut préciser qu'il est même difficile de lire ces lettres écrites par une écriture d'il y a 100 ans. Одна из особенностей русской истории, которая отражается и в семейной истории людей тоже, та, что люди очень редко рассказывают о своих предках.
L'une des particularités de l'histoire russe, avec un grand H, qui se reflète aussi dans les histoires familiales, c'est que les gens parlent très rarement de leurs ancêtres. По разным причинам, но позади нас имеется молчащее поколение, которое не хочет рассказывать о себе и не хочет рассказывать о своих родителях. Pour différentes raisons, il y a derrière nous une génération qui se tait, une génération silencieuse, qui ne veut pas parler d'elle-même et de ses ancêtres. Причина на самом деле довольно интересная, потому что, начиная со времен Октябрьской революции, проходили постоянно какие-то цепи репрессий относительно аристократов, высших военных, профессуры, купцов богатых, просто богатых людей. Потом наступил период, когда такие же репрессии были направлены против богатых крестьян, которых называли кулаками. Потом изничтожали, какими-то периодами были там дела врачей, когда уничтожили врачей. И принадлежать к этому классу людей, у которых предки репрессированы, было очень в жизни очень опасно и невыгодно. En fait, la raison de ce silence, on peut la donner, c'est que depuis la révolution d'octobre, depuis 1917, la Russie a connu plusieurs vagues de répression qui ont touché différentes catégories de population. Un jour, c'était des aristocrates, un autre jour, des riches marchands, ou encore des militaires, ou encore ces paysans aisés qu'on appelait des koulaks, ou après, il y avait des intellectuels, ou encore l'affaire des blouses blanches. Appartenir et venir d'une famille d'une de ces catégories a toujours été une chose bien qui compliquait beaucoup la vie, qui était dangereuse. У меня есть подруга, любимая подруга, которая профессор физики. Я всегда очень хорошо знала ее маму, бабушку. И вот эта история этой семьи совершенно замечательная. Дело в том, что, наверное, вы знаете, в Москве Елисеевский магазин огромный, слышали. Это роскошный конца 19 века постройки, роскошный, колоссальный, шикарный магазин. Им владели купцы Елисеевы и моя подруга Наташа, в общем, из этой породы. J'ai une très grande bonne amie qui est professeure de physique. J'ai bien connu sa famille, sa mère, sa grand-mère. Et d'autre part, il existe à Moscou un magasin très important situé en plein centre-ville. Vous le connaissez peut-être, c'est le magasin Yelisseyev. C'est un magasin qui a été construit à la fin le bâtiment a été construit à la fin du 19e siècle et il a appartenu à la famille des marchands Yelisseyev. Et donc mon amie Natacha venait de cette famille. Наташина бабушка, которую я очень хорошо помню, была одним из последних представителей этой купеческой богатой семьи. Et la grand-mère de Natacha était l'une des dernières représentantes de cette grande famille de marchands Yelisseyev. И когда произошла революция, она пошла на биржу труда устраиваться на работу, и ей сказали: а что вы можете делать? Она сказала: я могу преподавать иностранные языки 5. Et quand la révolution a éclaté, après, donc la grand-mère de Natacha est allée à la bourse de travail et on lui a demandé ce qu'elle savait faire et elle a dit je peux enseigner les langues étrangères, j'en connais 5. На что сотрудник, который ее принимал, я сказал: отлично, ты подойдешь нам в самый раз мыть общественные уборные. Et alors, la réponse était c'est parfait, tu nous conviens, on t'enverra laver les toilettes publiques. И Елизавета Николаевна пошла мыть общественную уборную по той причине, что в ее документах теперь было написано «уборщица», и ее дети могли учиться в университете. Et donc, Елизавета Николаевна est allée nettoyer les toilettes publiques parce qu'ainsi elle obtenait le titre de femme de ménage dans ses papiers, ce qui ouvrait à ses enfants les portes de l'université. Эта ситуация вызывает улыбку, но на самом деле очень многие люди потеряли своих родителей, или родители были посажены в тюрьму. И, скажем, мой отец очень страдал от того, что в молодые годы
он был сыном врага народа. Ему было очень трудно поступить учиться, и это очень сильно испортило ему и жизнь, и отношения с отцом, который потом вышел. Aujourd'hui, ça fait sourire, mais en réalité, beaucoup de gens ont perdu leurs parents et beaucoup de gens ont eu beaucoup de difficultés, comme par exemple mon père, dont le père avait été stigmatisé comme ennemi du peuple, et donc mon père a à la fois connu des difficultés dans sa vie, mais aussi une relation très difficile avec son père, ennemi du peuple. И вот благодаря таким историческим искажениям, которые происходили в стране, люди предпочитали ничего не говорить и забыть о своих предках. Et donc c'est grâce à ces déformations qui avaient lieu dans notre histoire, les gens préféraient se taire à propos de leurs ancêtres. И даже я тоже относилась к этим самым людям, которые мало чего знали о своих предках. Et moi, je faisais partie de ces gens qui savaient très peu sur leurs ancêtres. Мне говорили, что мой дед сидел в тюрьме. К этому времени уже, когда я подросла, его в живых не было. Это был просто факт биографии моего отца. И вообще об моем деде никогда ничего в семье не говорили. Moi, j'ai grandi, je savais que mon grand-père avait été en prison. Quand j'ai grandi, il n'était plus en vie, donc tout simplement, c'était un fait de sa biographie, mais on n'en parlait pas aux enfants. И поэтому, когда я открыла эти письма, то я была совершенно потрясена огромного масштаба человеком, который за этими письмами возник. Donc, quand j'ai commencé à lire ces lettres, j'ai été bouleversée par l'envergure de cette personnalité que je découvrais à travers les lettres. Еще более меня поразило наше родовое сходство. Я все-таки по своей первой профессии генетик. И представление о том, как передаются наследственные качества, оно мне, так сказать, немножко более известно, чем человеку, который не генетик по образованию. Et j'ai été aussi frappée par notre proximité de caractère et de génétique, puisque dans ma première vie, j'ai été spécialiste de la génétique, et donc je sais quelque chose sur la façon dont tel ou tel trait se transmet. Форма глаза, форма уха, склонность к определенного рода болезням, музыкальность, масса качеств, которые совершенно определенным образом запрограммированы в нашем génome. Il y a beaucoup de choses qui sont stockées dans nos génomes, à commencer par la forme des yeux ou du nez ou des oreilles, mais à terminer par exemple, l'oreille musicale. Вы знаете, меня более всего поразило в этих письмах то, что называется общие мемы. Не гены, а мемы. Когда я увидела, там были 3 записные книжки, причем это конец школы, то есть ему 16-17 лет, окончает гимназию. И там написан список книг, которые он должен прочитать, список дел, которые он должен сделать. И сделанное он вычеркивает. Это делаю я всю жизнь. J'ai été surtout frappée par ce qu'on avait en commun comme habitude ou comme façon de faire. Par exemple, parmi ces papiers que j'ai découverts, il y avait 3 carnets qui correspondaient au moment où Jacob avait 16-17 ans. Et donc, il y avait dans ces carnets des listes de choses à faire ou de livres à lire. Et quand il faisait telle ou telle chose, il apparaît de sa liste. Moi, c'est ce que je fais depuis toujours.